ce pays, nous sommes 80 accords. Si vous voulez que nous puissions me voici, venez, nous allons. Directement pour une question, juste deux petits points sur la pensée. Je crois que l'Afrique peut changer beaucoup de choses parce que l'Afrique a des potentialités énormes, mais le plus important c'est de transformer ces potentialités. Elle peut passer par les femmes et aujourd'hui le groupe de femmes leaders africains a été créé. Ça mène et les différents secteurs de la vie. Vous avez les femmes dans l'armée, la police nationale, les femmes dans tous les secteurs, les honoraires et aussi la jeunesse. Et nous avons aussi les projets des jeunes à travers le pays parce que et nous avons aussi des projets tout à l'heure. Mais nous sommes convaincus que le monde aujourd'hui, notamment notre pays, évolue dans l'approche de la démocratie. Qui dit démocratie, entre autres définitions, c'est l'expression de la majorité tout en protégeant la minorité. Les femmes, nous avons une force que nous devons capitaliser, c'est d'avoir la majorité démographique. Nous avons plutôt le devoir et l'obligation d'agir pour changer les choses. Si nous n'agissons pas, c'est comme une majorité consentante et nous sommes en train de consentir, de participer même de manière silencieuse aux difficultés que nous avons. Moi, je suis au Parlement, je ne me représente pas la majorité au Parlement en train de se taire et laisser la minorité prendre le devant. C'est un peu comme ça que nous devons adopter ça, nous les femmes. Donc, c'est l'association, donc le réseau des femmes leaders d'Afrique qui va le faire. La section RDC va travailler ces fonctions comme chef d'État, les femmes qui ont assumé les fonctions comme Premier ministre, donc dans les instances, avec les femmes qui sont dans les instances de conception des décisions, même les femmes qui travaillent dans les services de renseignement, les femmes qui sont dans les programmes de développement, etc. Donc c'est ça, je crois, ça va être une des solutions, se mettre ensemble. Ça aussi, c'est un autre espace d'expression. On en fait dans les différents milieux, mais bon, je prends bonne note. Nous allons essayer d'accentuer cela. Nous-mêmes, nous avons fait l'opinion pour bâtir sur les convergences et minimiser les mosaïques, n'est-ce pas? Cet habit est beau parce qu'il y a plusieurs couleurs mises ensemble. Moi-même, excusez-moi de parler toujours de soi-même, c'est un peu indélicat. La même chose pour le MSC, le PALU, etc. Et ces femmes-là travaillent et en même temps, c'est la réconciliation, la paix. La salle et les panels pour dire que filles comme garçons. Peut-être que ces jeunes que vous encadrez demain, prenez que déjà quand les hommes voient des femmes de tendances différentes, la peur qui habite les gens. Vous savez que nous sommes de préélectoral et électoral. Madame Dorca, c'est elle, non? Non, c'est... secrétaire général de la Chambre de commerce, industrie et services canadiennes en RDC, Canada. Voilà. Félicitations, nous allons demander à l'honorable de l'association. À travers nous, à nouveau, la coopération canadienne aussi qui est mise à l'honneur. Et enfin, le dernier entrepreneur. Jeunesse oblige, nous allons demander à notre représentant de jouer. Félicitations. Et le Canada aussi, avec notre politique féministe, on est très content que
on peut appuyer des événements comme ça. Merci. Merci, à ce 8e Café Genre, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement avant que nous ne passions à notre préoccupation? Je suis Martine Mokwemi-Yaïtako Dangba. Je suis présidente d'une ONG à Détour et en même temps je suis assistante à l'université et chargée des cours. Madame, j'estime que trouver satisfaction, non, parce que je pensais, parce que la problématique c'est quoi? C'est que nous voulons que la situation de notre pays puisse vraiment changer. Nous voulons que les choses changent, nous voulons que les femmes, parce que nous avons des femmes leaders qui étaient avec nous, alors nous avions souhaité que ces femmes-là, puisqu'il y avait une femme de la majorité, une femme de l'opposition, qu'ensemble, qu'elles puissent dire non, nous allons nous organiser pour décrisper la situation de notre pays. Mais malheureusement, bon, pas malheureusement, mais j'estime qu'en aparté, elles pourront en parler pour voir ce qu'elles peuvent faire pour désamorcer la bombe qui risque d'exploser dans notre pays. Merci, Madame Martine. TVS1. Ok. Madame, nous avons constaté votre présence à cette 8e édition du Café Genre. Oui. Et vous avez fait une intervention. Oui, j'ai trouvé la satisfaction à 100%. D'abord, premièrement, concernant l'initiative qui va être mise en place sur la dénonciation des actes d'immoralité pour les femmes qui sont décidées à s'engager dans la politique. Donc ça, c'est déjà une bonne réponse. Et puis deuxièmement, la mise en place du fonds d'appui à la femme politique. Et ces deux propositions ou recommandations ont été retenues par l'ONU Femmes et nous sommes très satisfaites. Merci. Merci. Merci, Madame Dorca. Je crois que ça a été fait pendant les échanges. C'est M. Jean-Poncien Chibamba. Je coordonne le réseau des encadreurs et initiateurs à la participation des enfants. Donc nous travaillons pour permettre à ce que le droit à l'expression de chaque enfant soit promu dans notre... Je voudrais d'abord rectifier quelques informations. Bien sûr. Premièrement, je vous ai dit que je suis coordonnateur d'un réseau. Ça veut dire qu'il y a autour de moi des ONG, des personnes qui travaillent à l'accompagnement des enfants, chacun dans son domaine, soit ça peut être la participation, ça peut être la protection, ça peut être la survie, ainsi de suite. Donc j'ai eu la chance d'être élu pour gérer le groupe. Donc l'idée n'était pas mienne seule, c'est une idée partagée avec plusieurs amis. Et on s'est dit à un moment de l'histoire que c'était moins efficace pour nous et peu porteur de résultats si chacun évoluait dans un coin. Mais si on se mettait ensemble et en travaillant en synergie, on peut facilement avoir des résultats qui peuvent être beaucoup plus facilement visibles. Et c'est ça que nous avons fait depuis 2014, donc nous sommes ensemble en tant que réseau des organisations et des personnes. Quant à dire s'il n'y a pas de structure qui s'occupe des jeunes, je crois quand même que l'État a fait sa part en produisant des textes juridiques, certes qui ne sont pas encore totalement appliqués. Nous avons la loi portant protection de l'enfant, l'État a adhéré à la Convention relative aux droits de l'enfant. C'est déjà un cadre juridique qui permet à ce que les enfants, les jeunes, puissent être accompagnés dans leur droit à l'expression. Et donc nous sommes en train de travailler pour essayer d'appuyer le gouvernement, disons, les structures étatiques qui travaillent dans le domaine de l'enfance pour que nos enfants vivent dans les meilleures conditions. Parce qu'il n'est un secret pour personne qu'il y a des difficultés dans notre pays et que les budgets ne permettent pas de couvrir toutes les tâches. Donc nous travaillons avec des bénévoles qui essaient de donner un coup de main à ce que l'État fait. Donc c'est un peu ça. Alors concrètement, en ce qui concerne... Nous travaillons en synergie avec le REGER. Vous connaissez le REGER, c'est le réseau des enfants de la rue qui gère les enfants de la rue. Et nous, notre mission, c'est pas tellement faire de la protection comme le REGER le fait. Nous, notre mission, c'est de donner la parole aux enfants, d'offrir des cadres d'expression aux enfants pour que ceux-ci puissent avoir la possibilité de défendre leurs droits, de promouvoir leurs droits. Donc que les enfants s'expriment, que les gens développent la culture d'écouter les enfants, de tenir compte des avis des enfants et surtout de prendre en compte les avis des enfants dans les décisions qu'ils prennent. Donc c'est ça notre travail à nous.
Donc s'il y a parmi nous des enfants que nous avons formés par le passé, il y a eu aussi quelques enfants de la rue que nous avons eu à former. Mais vous savez que généralement, ces jeunes gens qui évoluent dans un contexte relativement difficile. Et s'ils doivent mener des plaidoyers, ça serait peut-être des plaidoyers à un niveau local où malheureusement, vous de la place, vous n'allez pas. Pourquoi? Parce que s'ils doivent mener un plaidoyer avec les représentants que vous avez vus là, ils le feraient en lingala. Et donc, ça fait déjà un problème de cassure au niveau de la communication. Donc, ils mènent des plaidoyers au niveau local, ceux que nous avons formés. Et donc, nous les accompagnons à cela pour que les autorités du niveau local, les chefs de quartier, les bourgmestres puissent prendre des mesures favorables pour ces enfants-là. La présence des filles dans la rue, ce n'est pas simplement parce que c'est des filles. Tous les enfants ne doivent pas être dans la rue. La place d'un enfant, c'est dans la famille. La place d'un enfant, c'est à l'école. La place d'un enfant, ce n'est pas dans la rue. Et nous travaillons dans le cadre de la promotion. Il y a les jeunes qui sont avec moi, qui ont déjà eu à mener plusieurs plaidoyers en faveur des enfants de la rue. Il y a eux-mêmes certains enfants que nous avons accompagnés dans le travail de plaidoyer au niveau local. Donc c'est tout ce que nous faisons, c'est faire des plaidoyers pour que les autorités prennent des mesures favorables pour les enfants. Merci, monsieur Jean. C'est moi qui veux.